Salut tout le monde, c'est le commandant et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter ma collection de véhicules de l'Africa Corps. Donc l'Africa Corps c'est quoi? C'est une division, une grosse unité on va dire, euh, créée par l'Allemagne en 1941-42. Donc elle devait soutenir les Italiens lorsqu'ils ont envahi la Grèce, etc. Et la Grèce et l'Afrique du Nord, donc pendant les campagnes d'Afrique. Cette division, l'Africa Corps a été commandée, on va dire, par le général Rommel. Donc, c'est de là qu'il a tenu son surnom, le renard du désert. Alors, donc j'ai 4 véhicules sur l'Africa Corps. Et sur les 4, il y en a un que j'ai fabriqué avec un plan. Donc, les 4. Le canon, il y en a 2 où j'ai fabriqué avec un plan, mais j'ai modifié lui, le FDKFZ, et on va commencer par lui. Donc le FDKFZ 251 est un véhicule de transport allemand utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il est utilisé pendant toute la Seconde Guerre mondiale. C'est alors un transport blindé du coup de troupes. Les Allemands ont fait une multitude de versions pour ce véhicule. Donc là j'en ai créé une, le slash 9, FZKFZ 251/9. Mais avant ça, du coup lui j'ai fabriqué sans plan. Il vient de chez Sluban, une marque de jouets de briques, donc qui font des chars etc. Un peu comme à la Kobe. Lui, je l'ai légèrement amélioré. On a la forme de base, etc. Mais c'est surtout les détails que j'ai améliorés. Donc, je l'ai rendu un peu plus réaliste en ajoutant l'antenne, par exemple, au bout. Et à certains endroits, comme sur le capot ici et sur les côtés avec les 3 points là, c'est normal que c'est là parce que je vais faire une moque dedans, une moque où, là, je suis en train de la faire, où il est, où il est utilisé dedans avec du camouflage, donc c'est pour ça qu'il y a du feuillage dessus. Donc c'est pour ça. Alors, pourquoi il y a une 12.7 américaine au bout? Alors, quand j'ai acheté le set, il y avait 7-12-7, donc même dans le montage, etc. Donc, Sluban il mettait la 12.7 là. Donc, au lieu de mettre mon MG34 ou mon MG42, j'ai décidé de mettre la 12.7 parce qu'elle était là dans le set et j'essaie quand même de garder quelques trucs du set. Bon, bien sûr, si je dois faire vraiment des mocks où ça devrait être très réaliste, etc., je mettrai une MG42 ou une MG34. Ensuite, du coup, là, je vais vous montrer la version que j'ai améliorée. Donc, avec un canon de 75 mm au busier. La version Stummel, en allemand. FZKFZ 251/9. Je vais vous montrer. Donc là, on a la version avec un canon de 75. Alors, désolé, c'était une alarme. Donc ici, on a la version avec le canon de 75. Donc on a le canon de 65, de 75. Donc là, je trouve que quand même ça suit beaucoup avec le truc parce que si on regarde les détails là, ça se voit que ça colle bien à la partie. Donc c'est pas trop flagrant. Et je trouve que j'ai assez bien réussi cette version. Donc là, je vais vous montrer une version sur War Thunder. Donc la version, je me suis basé pour faire les plans. Donc je me suis basé sur cette version, voilà, pour faire le modèle. Donc on retrouve à l'arrière la partie pour mettre une mitrailleuse. Donc moi j'ai mis le 12-7. Ici du coup j'ai un peu, comme sur War Thunder, on peut modifier les trucs, etc. J'ai rajouté quelques trucs. Et là on a le canon de 75. Donc là j'ai pas de démonstration, mais bon. Il peut tourner jusqu'à là. Donc à peu près du coup comme sur la version qui est fabriquée. Donc là j'en ai fini pour la partie avec le FDKFZ 251. Maintenant avec le canon de 88. Donc le canon de 88 allemand, bon je suppose que c'est un 88 allemand.
parce que rien n'a indiqué dans, dans les trucs de chez Sulban. Donc ce canon 88 allemand, c'est un canon d'artillerie sur cette version là. J'ai pas trouvé la bonne version. Le nom, entre guillemets, on va dire, celle-ci, elle a reçu quasi pas de modification à part là, j'ai perdu la pièce, faut que je la répare. Sinon, presque aucune modification sur ce canon, sur le canon 88. Donc, c'est un canon d'artillerie construit aussi avec plan, et on a la possibilité aussi de l'accrocher avec le FDKFZ. Donc, là, on a du coup avec le FDKFZ. Donc ça roule ça roule en même temps, voilà. Donc soit on met le canon comme ça ou soit comme ça. Moi je le préfère lever, voilà. Donc maintenant on va passer avec la partie avec mon Marder 3H. Donc la partie avec le Marder 3H, juste un peu pour l'histoire. Marder 3H du coup c'est la suite de la famille des Marder. Au début, je faisais la tourelle de mon panthère, qu'on va voir juste après. Et je me suis dit, ça ressemble un peu au Marder. Du coup, je regarde, etc. Je construis un petit châssis, et après, du coup, ça m'a donné un Marder. Donc, Marder 3H, chasseur de chars, léger, léger, parce qu'il n'est pas forcément très blindé. Donc, les chenilles, elles peuvent rouler sur celui-là. Voilà. Alors au début elle pouvait pas, j'ai modifié un truc elle pouvait. Je sais pas pourquoi. Donc avant ici j'avais plus assez de pièces, du coup j'ai dû repartir avec des pièces comme ça. On a la mitrailleuse de caisse, le canon de 76 mm, de 75 mm, un pack 40 F46. Voilà. Donc un pack 40 en canon. C'est un peu puissant. C'est un peu puissant. Donc lui aussi je me suis servi de modèle pour le faire. Je me suis servi de modèle War Thunder, voilà, de la version sur War Thunder, donc le Marder 3H. Quand on bouge le canon, voilà, j'ai fait en sorte que la cuirasse suit aussi, voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur lui. Je vais vous montrer maintenant sur quoi je me suis basé sur War Thunder. Donc moi je me suis basé sur War Thunder, voilà, sur la version là. Donc j'ai aussi lui customisé un peu. Alors, il y a les témoins réalistes qui étaient reflets de lumière qui font moche. Donc à l'avant on peut retrouver la mitrailleuse de caisse. On peut retrouver la mitrailleuse de caisse ici. Le pack 40, voilà, qu'on retrouve. À l'arrière, ici j'ai pas trop bien fait je trouve. On a quand même la cuirasse du canon. Voilà, on a un peu la cuirasse du canon. Et le reste pour l'équipage. Donc maintenant, voilà, c'était fini pour le Marder 3H. Maintenant, je vais vous montrer mon panthère. Donc ici, nous avons le panthère. Donc c'est un panthère G couleur Africa Corps. Donc je sais pas si le panthère G est utilisé par l'Africa Corps. J'avoue que je n'ai pas fait trop de recherches lorsque j'ai construit ce véhicule. Donc la tourelle peut tourner à 360. Alors j'ai pas mis de choses pouvant régler le canon, du coup il peut se lever à plus de 90 degrés. Je dirais à peu près 100, ouais, un beau 100 degrés quand même, le canon, c'est pas très réaliste. Donc si j'essaye de trouver un truc pour bloquer là, il va être un peu plus moche. Déjà qui est pas très beau. Alors, désolé pour les chiens en bas, c'est... Donc ici on a l'avant avec les parties là pour recouvrir les chenilles. Je n'ai pas trop réussi. Lui pour la petite histoire, du coup la tourelle de base, alors on ressemblait au F. Si on partait sur les tourelles de panthère, la tourelle de base ressemblait au panthère F, même au panthère 2. Il existe le panthère 2, jamais construit, juste des plans. Mais bon, le panthère 2 existe, bref. Du coup la tourelle de base reportée pour le Marder 3H. Et du coup, j'ai fait. Et pour la petite histoire, j'avais fabriqué un FDKFZ 251 sans plan. Alors, FDKFZ 251, on vient de le voir, c'est quand même maçon G. C'était cubique. Donc, le FDKFZ très moche.
Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le char, j'ai pris les chenilles. Donc les chenilles là, parce que je trouvais qu'elles ressemblaient beaucoup aux chenilles de panthère. C'est les mêmes que sur les chenilles, que sur un panthère. À part peut-être que comme c'est des galets intercalés, bref. Je trouvais qu'elles ressemblaient beaucoup aux galets de panthère, donc je l'ai laissé. Sinon j'allais faire un char tigre avec, et un char tigre c'est un gros cube en plus, comme j'avais déjà le tigre de 2. Qui est dans une mock qui est prévue pour la semaine prochaine, pour mercredi prochain, je t'en dis ça. Voilà, donc maintenant je vais juste passer une petite partie sur l'armement. Donc Panther, c'est un canon 75 mm KV-42, un chasseur de char. Donc sur War Thunder, un char moyen. J'aurais préféré qu'ils mettent chasseur de char parce que c'est quand même plus réaliste. Donc en plaque frontale, parce que comme c'est un char un peu plus important, là c'est plus important de la vidéo je trouve. Je vais vous dire le blindage. Donc en plaque frontale, donc cette partie là, je vais vous montrer sur War Thunder. C'est du 80 mm, voilà, et en épaisseur effective c'est du 123. Donc un bon blindage, hein, 123 mm. Ouais, ça résiste à peu près à quasiment tous les obus. Cette partie où il était sorti. En frontal, au niveau de cette partie là, donc on est toujours sur le Panther G, hein, on a du 100 mm, voilà, en pièces moulées. Et 122 mm comme c'est anglais à peu près. Et après derrière on a du 110 mm et 169 mm ici. Donc maintenant je vais vous montrer sur War Thunder. Donc la partie War Thunder, du coup on a le Panther, donc c'est pas les mêmes couleurs. Je ne me voyais pas faire un camouflage de ce style, voilà, j'ai pas les compétences requises. Donc on retrouve la partie, les trucs à l'avant se servaient à ça. C'était ça, voilà, les parties là. On a la mitrailleuse de caisse, la partie blindée à 80 mm. Donc on retrouve quand même assez bien la tourelle sur ma version. Bon, je suis assez fier de moi, voilà. Je trouve qu'il y a assez ressemblant. C'est un de mes chars les plus ressemblants que j'ai fabriqué, sans plan. Donc voilà, c'était tout pour la présentation de mes véhicules de l'Africa Corps. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, likez et dites-moi si vous avez bien aimé les parties où je montrais sur War Thunder. Donc pour voir mes modèles, sur quoi je me base. Chose, c'était le commandant.